Bienvenue dans le podcast Coquillage, Or et Argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent. Nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même. Mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien, car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors, que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore. Et chaque semaine, il t'enrichira grâce à un nouvel épisode, solo ou avec invité, de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Bienvenue dans un tout nouvel épisode du podcast Coquillage, Or et Argent. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier épisode de la toute première saison. Oui, déjà 6 mois que nous sommes ensemble à parler de relations à l'argent, de perspectives différentes sur la vie, grâce à une immersion dans différents univers toujours intéressants. Que d'émotions, que de travail et surtout beaucoup de foi pour avancer à chaque épisode et vous proposer toujours plus de contenu qualitatif. Aujourd'hui, j'ai décidé de clôturer cette saison en beauté, en bonté, en abordant une réflexion très intéressante, celle de la première richesse de nos vies. Quelle est ta première richesse sur cette terre? Si tu n'as toujours pas trouvé la réponse, écoute cet épisode, car aujourd'hui on va parler de santé. Car oui, c'est la première richesse dans ta vie. Et c'est un sujet fondamental, souvent négligé dans notre quête incessante de succès, alors que c'est la première richesse en fait qu'on a sur cette terre, et cela peu importe l'argent que l'on gagne. Et si je vous le dis, c'est certes que j'en suis convaincue depuis toujours, même si je ne l'ai pas toujours incarné, mais je vois aussi de plus en plus d'entrepreneurs ou de salariés qui reviennent de ces stratégies d'hypercroissance, de ces stratégies de quête incessante de toujours plus de chiffre d'affaires, courir après le dernier salaire, la dernière voiture, la dernière maison, etc. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on est plus en mode je ralentis, en mode je me pose, en mode j'ai besoin de réfléchir à ce qui compte vraiment. Du coup, je voudrais qu'on prenne ensemble un moment pour réfléchir à ce qui est vraiment important dans la vie. Pour cela, j'ai décidé de vous raconter une petite histoire. J'ai décidé de vous le faire en mode méditation aussi, de vous transporter avec moi dans cette petite histoire. Donc je vais vous demander de fermer les yeux, à part si vous conduisez,
et de vous poser, dans tous les cas, de vous poser quelque part au calme, loin de toute agitation, de vous recentrer et puis d'écouter. Imagine un monde où l'argent ne serait plus le centre de tes préoccupations. Imagine un monde où l'on donnerait la priorité à notre bien-être physique et mental plutôt qu'à l'accumulation de richesses. C'est ce monde que nous allons explorer aujourd'hui. Et nous allons l'explorer avec Daniel, qu'on surnommera Dani. Dani avait tout ce que l'on pouvait désirer. Une entreprise florissante, une maison de rêve, une très belle voiture, un partenaire de vie à l'image de cette vie riche matériellement que l'on nous présente. Mais il y avait un prix à payer pour tout cela. Dani travaillait énormément. 50, 60, 70, 80 heures par semaine. Négligeant santé et famille. Dani courait constamment après de nouveaux contrats, toujours à la recherche de plus de revenus, de plus de succès. Il pensait que l'argent pouvait résoudre tous ses problèmes. Mais un jour, tout a basculé. Dani, tout juste de la trentaine, a fait un AVC. Allongé sur son lit d'hôpital, Dani a réalisé que tout l'argent qu'il avait accumulé ne pouvait pas acheter sa santé perdue, ni les moments manqués avec ses proches. Il a réalisé que tous ses sacrifices pour être soi-disant au top, au sommet, pour monter toujours plus haut, étaient vains si on n'avait pas la santé. Tu vois, l'histoire de Dani, elle n'est pas unique. De nombreuses personnes dans le monde du travail poursuivent l'argent au détriment de leur santé. Moi, aujourd'hui, la question que je me pose, c'est pourquoi la santé est-elle si souvent sacrifiée? Pourquoi ne comprenons-nous l'importance de notre bien-être qu'une fois qu'il est trop tard? Après tout, la société moderne valorise le succès matériel. Nous sommes conditionnés à croire que plus nous avons d'argent, plus nous serons heureux. Mais est-ce vraiment le cas? Qu'en est-il de notre santé, mais aussi de nos relations et de notre temps? Je vais vous prendre un autre exemple concret qui a existé, celui de Steve Jobs, le cofondateur d'Apple. Jobs a révolutionné le monde de la technologie et il a accumulé effectivement une immense fortune. Ça, on ne peut pas le nier, on voit l'impact au quotidien de ce qu'il a pu créer. Cependant, il a été confronté à une maladie grave et il est décédé à l'âge de 56 ans. Et dans ces derniers jours,
Steve Jobs a déclaré que tout l'argent qu'il avait accumulé ne pourrait jamais racheter sa santé. Même en étant millionnaire, peut-être même milliardaire, je n'en sais rien. Cela ne pourra jamais racheter une santé, ni faire revenir des gens, des proches, avec qui on a manqué des moments. Du coup, cela nous amène à une réflexion beaucoup plus profonde. Qu'est-ce qui est vraiment important dans la vie? La santé ou l'argent? Peut-on avoir les deux sans sacrifier l'un pour l'autre? Lorsque nous sommes jeunes, nous avons souvent du temps, mais peu d'argent. Et nous rêvons bien évidemment de succès, de richesse, et nous sommes prêts à travailler dur pour atteindre ces objectifs. Mais au fur et à mesure que nous vieillissons, la dynamique, elle change. Nous pouvons toujours accumuler de la richesse, bien évidemment, mais souvent, nous avons moins de temps et parfois une santé fragile. Il y a un philosophe que tu connais peut-être, Lao Tzu, un philosophe chinois, qui a dit un jour: la santé est le plus grand des biens. Ce qui signifie, sans la santé, l'argent et les biens matériels perdent leur valeur. Alors, comment équilibrer ces deux aspects de notre vie? Parce qu'au final, c'est la question que tu dois te poser. C'est OK, il faut que je sois en bonne santé, mais parfois, cela nécessite aussi de l'argent. Ben, écoute, je te donnerai quelques conseils issus de ma propre expérience, donc ce n'est pas la vérité absolue, je précise, mais peut-être que ça pourra t'aider pour avoir une meilleure hygiène de vie. Tu pourras bien évidemment poursuivre tes objectifs financiers à côté. Alors, premier conseil, je te dirais de prioriser ton hygiène de vie, ta santé, en notamment mangeant mieux. Et quand je dis manger mieux, c'est ne pas hésiter à faire appel aussi à des professionnels si tu sens que tu as besoin de revoir ton alimentation. Mais aussi en ayant une activité physique et puis surtout, 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 en dormant. Oui, le sommeil, c'est hyper important. Et en règle générale, on a tendance à avoir une dette de sommeil qui s'accumule au fil du temps, alors que ce n'est pas bon. Notre corps est notre plus grand atout et il faut en prendre soin. Deuxième conseil que je pourrais te donner, c'est d'établir des limites, d'apprendre à dire non. Oui, ça fait partie du bien-être, de se positionner, de s'aimer d'abord, de se prioriser. Et quand je dis mettre des limites, je pense aussi par rapport au travail, qui peut être envahissant, qui peut, euh, je ne sais pas comment le dire, mais qui peut envahir tout notre temps, notre énergie. On peut y penser tous les jours, tous les soirs, en famille, au travail. Et je pense qu'il faut fixer des limites claires entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle, même quand on fait un job passion. Pour moi, c'est essentiel parce que au final, tu n'es pas ton travail. Il fait partie d'une des facettes de toi, mais tu n'es pas ton travail. Troisième conseil,
je te dirais d'investir dans tes relations, de prendre du temps de qualité avec tes proches. Parce que des relations saines et solides participent beaucoup au bien-être général. Puis, un petit conseil organisationnel, la gestion des priorités. C'est important de prendre du recul pour évaluer ce qui est vraiment important, justement, et ajuster ses objectifs en conséquence. Si tu sens que, par exemple, tu avais envie de faire une formation, je ne sais pas, à la rentrée, mais qu'au final, tu sens que tu n'es pas en mesure d'assurer parce que tu n'as pas l'énergie qu'il faut, tu n'as pas le temps, tu as déjà des choses en cours, c'est pas grave, tu le feras après. C'est pas une course. La vie, c'est un marathon, et chacun doit le faire à son rythme. Et puis, si, malgré tout ce que je te dis, malgré le fait que tu aies priorisé ta santé, établi des limites, investi dans tes relations, gérer tes priorités, tu vois des signes de stress, de fatigue, n'oublie pas de t'écouter. Écoute ton corps, écoute ce qu'il te dit. Prends des pauses, va voir un professionnel de santé si nécessaire. C'est important. Et je te le dis par expérience. Moi qui suis très très dans ma tête, j'ai mis du temps à écouter mon corps et malheureusement, ça s'est parfois transformé en burn-out. Donc j'aimerais bien que toi qui m'écoutes, tu n'aies pas à vivre ça, peu importe ta situation, que tu puisses être en alerte, assez à l'écoute de ton corps pour savoir quand t'arrêter. Alors, vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, je vais vous poser une question. Quel est donc le véritable trésor? Est-ce que l'argent qui a été accumulé ou est-ce que c'est la santé? Est-ce que c'est l'argent que vous avez accumulé ou est-ce votre santé? Réfléchissez-y et prenez les mesures nécessaires pour préserver votre bien-être. Car après tout, la première richesse, c'est la santé. Et cela, peu importe ce que tu gagnes. Je vous remercie, je te remercie d'avoir écouté cet épisode qui est différent des autres, mais qui parle toujours d'argent, qui parle beaucoup de santé, d'hygiène de vie. C'était important pour moi de le faire, étant donné que j'ai eu quelques moments fluctuants ces derniers mois, liés justement à des problèmes de santé. Et ce n'est pas que j'ai réalisé maintenant que c'était important, puisque je l'ai toujours su, et j'ai toujours prôné le bien-être dans ma manière de vivre. Mais disons que maintenant, je suis en train de franchir une autre étape, une autre marche vers le bien-être, où il y aura encore plus d'incarnation, je l'espère, et beaucoup plus d'actions concrètes et durables, surtout durables, pour aller mieux. En tout cas, je profite des vacances pour cela. Et je t'invite, je sais qu'il y a beaucoup de tentations pendant les vacances, mais je t'invite, pourquoi pas, à adopter une nouvelle alimentation, à dormir plus. Tu peux t'amuser, bien évidemment, mais vraiment à faire le point.
à faire le bilan pendant cet été de ce qui est important. Voilà. Je vais juste vous dire de ne pas hésiter à partager, comme d'habitude, l'épisode avec vos proches, à laisser des commentaires aussi si besoin, si vous en avez envie. Et puis, prenez soin de vous, comme on dit depuis quelques années. Mais surtout, je vous dis merci car c'est le dernier épisode de la première saison. Donc oui, on a fait 20 épisodes ensemble et je me dis bravo et je vous dis bravo d'avoir pris le temps d'écouter chaque épisode avec curiosité. J'espère que ça a fait germer quelques graines chez vous. Voilà. Bien évidemment, je reviens la saison prochaine. Je ne sais pas encore quand. Je verrai. Je prendrai le temps d'analyser, de continuer à améliorer ce que je fais aujourd'hui. Mais voilà, quoi. Je suis déterminée à continuer à vous offrir du contenu de qualité. Donc voilà. Merci énormément et à très bientôt. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère vraiment que cela t'a plu. Pour une dose régulière d'inspiration, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Éléonore l'épicurieuse. Et surtout, pense à mettre 5 étoiles de mer pour que ton podcast vibre durablement et fasse écho au-delà des frontières. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, tu peux toujours m'envoyer un message privé, un mail ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'argent.